Bonjour à tous et bienvenue sur Viarando. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vous accueille ici à l'endroit où j'effectue mes montages vidéo. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de ma terrasse sur laquelle j'ai une magnifique vue et j'ai aussi une belle vue ici là-bas. Donc il y a des bâtiments en construction, mais j'ai une belle vue sur le Mont Blanc qui sort entre les deux bâtiments en construction. Aujourd'hui, une vidéo vraiment exceptionnelle. Une randonnée que j'ai effectuée le 23 juillet 2022, donc c'est tout récent. Vous ne la trouverez pas sur internet puisqu'actuellement on est vraiment une poignée de randonneurs à l'avoir fait. Cette randonnée, je l'ai trouvée grâce à Pascal Sombardier qui l'a sortie. Il l'a faite 2 fois exactement, dans un premier sens sud-nord et ensuite nord-sud. Et il explique dans son descriptif qu'il est préférable de faire cette expédition, puisque c'est vraiment une expédition, dans le sens nord-sud. Pour faire cette randonnée, je vous conseille de vous équiper d'un casque, éventuellement d'un piolet en fonction de la saison, d'une corde, d'un baudrier et de quelques dégaines pour rassurer les personnes avec qui vous vous rendrez. Voilà, il y a une corde qui est installée à un passage, le passage le plus vertigineux, sauf qu'elle est cassée à un endroit suite à un éboulement. Voilà, sans plus attendre, je vous montre cette vidéo, une très belle randonnée, la vire du Grand Vémont. Voilà, et je vous mets bien sûr le lien en dessous pour aller trouver le descriptif de Pascal Sombardier, ainsi que les photos et le tracé exact. Alors, il n'y a pas de trace GPS, donc ce sera uniquement avec le descriptif de Pascal Sombardier. Allez, on est parti, et je vous dis bonne vidéo. Le départ de la randonnée se fera depuis le parking de Grès-en-Vercors. Nous irons ensuite sur le chemin qui rejoint le pas de la ville. À 1800 mètres d'altitude, nous bifurquerons en direction du nord pour rejoindre la vire du Grand Vémont. Pour effectuer cette randonnée, il vous faudra bien sûr un casque, un baudrier, une corde de 30 mètres, une longe, ainsi que quelques dégaines. Attention, cette vire est très vertigineuse et très instable. Nous rejoindrons ensuite le col des Vémonts à 2050 mètres pour rejoindre le Grand Vémont qui se trouve à 2341 mètres et longer la crête pour revenir par le pas de la ville. Et voilà, donc la partie un petit peu plus haut, nous allons attaquer ici, là au bout de mon doigt. Alors, on va passer juste au-dessus de ce perrier qui est là. Hop, on va contourner la petite roche là pour remonter le pierrier et ensuite on va suivre la vire. Voilà, au bout de mon doigt, on va la suivre jusqu'à arriver au bout pour ensuite monter au Grand Vémont et revenir par le pas de la ville. Et voilà, nous sommes partis là-bas du parking de Grès-en-Vercors. On a suivi la direction du pas de la ville à 1800 mètres d'altitude. Nous montons ici à travers une pente herbeuse. Et voilà, les choses sérieuses commencent, hein. Donc on va contourner ici cette petite roche pour monter en direct le pierrier et longer la vire qui se trouve là-bas. Alors, à ma grande surprise, depuis le départ, on voit ce style de marquage sur les cailloux, plus ici des marques rouges d'un ancien, très ancien marquage. Donc pour l'instant, on va le suivre pour voir s'il nous mène bien, mais bon, tout en gardant notre objectif en vue, c'est monter ici. Délicat le pierrier à traverser dans ce sens-là. Tellement plus agréable à descendre. Après les pas, c'est une photo 60 quand même. Tout avec les mains. Tout avec les mains, putain.
Et voilà, juste en face de nous, on a l'arête du Petit Vémont, avec le sommet du Petit Vémont. Juste derrière, on a le Mont Aiguille. Donc ça, c'est l'arête du Petit Vémont qu'on avait fait l'autre jour. D'ailleurs, je vous mets le petit lien en haut à droite. Vous allez voir affiché. Vous pourrez aller voir la vidéo. Et voilà. Et nous, notre chemin, bah, lui, il va continuer par ici, le long de la paroi. Bah, franchement, ouais, c'est trop bien. Il n'y a pas de roche pourrie, il n'y a que des mauvais montagnards. Pas très joli. Voilà, ça y est, c'est fini. La pluie. Petit passage très délicat d'ailleurs, il manque une portion de corde ici. C'est vrai, quand tu regardes dans les passages, tu dis ouhou. Et voilà, c'est la sortie de la vire du Grand Vémont. Donc on va sortir par ici.
On va faire une petite pause repas là-bas à l'ombre pour regagner ensuite le grand Vémont là juste au-dessus. On va faire une grosse sieste. Et voilà, cette randonnée est maintenant terminée. Donc aujourd'hui, j'étais accompagné de Jean-Marc et de Myriam. Myriam qu'on ne voit pas souvent. Hein. Elle était avec nous pour la vidéo qu'on avait fait. C'était pour le Mont Charvin, la Via Ferrata, où on a un super souvenir avec les moutons. Oui. Et le cirque d'Archiane. Et le cirque d'Archiane, oui, Un tout grand à moment. fait. C'était magnifique. Voilà. Donc je vous mets le lien pour aller voir le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas à le consulter, à le lire attentivement si vous voulez faire cette randonnée. Ne pas s'aventurer si on n'a pas le pied montagnard, parce que le faux pas est interdit. Voilà, avoir les bonnes chaussures, très important pour ne pas déraper. Voilà, on se dit à très bientôt pour une autre randonnée. Ciao, ciao. Et une bonne sieste. C'est lui qui va sauver si tu t'avances. Le noir sur les pattes. Ouais. C'est magnifique. Yo.